La manière dont les espaces en ligne menacent la paix à l'ère numérique. Les espaces numériques, ce qui étaient autrefois des lieux physiques concrets, comme le foyer, l'école ou le travail, est devenu aujourd'hui quelque chose de bien plus omniprésent dans notre quotidien. Avant, nous pouvions simplement éteindre la télévision. Mais comment pouvons-nous éteindre un outil qui nous donne accès littéralement à tout moment et en tout lieu? La réponse courte est que vous ne le pouvez pas. Mais pourquoi justement j'ai dit que l'existence de ces espaces constitue un défi pour la paix? Pour cela, prenons un exemple récent et largement documenté. La montée du fascisme à travers le monde. Les discours de haine ne sont certes pas nouveaux dans le monde, mais au cours des 2 dernières décennies, on a assisté à une nouvelle prédominance de ces discours qui cherchent, par l'intolérance et la haine, à polariser l'opinion publique. On peut donc observer un lien direct entre cette nouvelle montée et l'usage croissant des espaces virtuels, en particulier des réseaux sociaux. Le problème réside dans le fonctionnement du monde numérique, où l'objectif pour les entreprises qui dirigent et maintiennent les divers espaces est l'augmentation du trafic au sein de leur plateforme. Il a été prouvé que la manière la plus efficace pour nous maintenir engagés avec le contenu et celle qui est la plus susceptible de nous faire interagir avec celui-ci est la génération d'émotions négatives chez les utilisateurs. Des émotions choquantes et stridentes qui parviennent à susciter une réaction presque viscérale chez les personnes, comme la haine ou la colère. En résumé, il s'agit de l'utilisation systématique de la colère pour atteindre des fins ultérieures. On utilise la rage comme un outil et on récompense constamment le réactionnisme au détriment de la recherche du dialogue. Un concept que l'on connaît sous le nom d'instrumentalisation de la haine et qui est plus présent que jamais aujourd'hui avec les multiples espaces virtuels qui nous entourent jour après jour.